Il existe une vérité que peu de gens osent admettre. Une vérité qui pourrait bouleverser votre perception du monde, de la réussite et du pouvoir. Thomas Jefferson, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire, a laissé derrière lui des enseignements puissants, mais aussi dangereux. Pourquoi? Parce qu'il révèle des principes que les élites appliquent en secret, pendant que la majorité reste piégée dans l'ignorance. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces leçons interdites, ces vérités que l'on ne vous enseignera jamais à l'école. Mais une question demeure. Serez-vous prêt à les entendre? La vérité sur la connaissance et le pouvoir, Jefferson disait « Un homme sans livre est comme un aveugle sans lumière ». La première vérité que l'élite ne veut pas que vous sachiez, c'est que le véritable pouvoir réside dans la connaissance. Pourquoi croyez-vous que l'éducation moderne est conçue pour vous apprendre à obéir et non à penser? Pourquoi ceux qui contrôlent le savoir contrôlent-ils aussi le monde? Dans chaque société, les puissants ont toujours compris que celui qui détient l'information détient le contrôle. La question est, êtes-vous celui qui apprend ou celui qui se fait manipuler? L'illusion de la peur et du contrôle. Jefferson déclarait « Nous craignons l'avenir parce que nous gaspillons le présent. Les médias vous maintiennent dans la peur pour que vous restiez passif. Les gouvernements utilisent l'incertitude pour justifier le contrôle. Les entreprises exploitent vos angoisses pour vous vendre du réconfort. Mais la réalité, c'est que vous êtes déjà libre. Le problème, vous avez oublié comment utiliser cette liberté. L'élite veut que vous ayez peur de l'échec, car un esprit effrayé est facile à contrôler. Mais ceux qui osent échouer sont ceux qui finissent par réussir. Alors posez-vous cette question. À quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez d'avoir peur? L'art caché de la manipulation. Jefferson disait « Regardez ce que les gens font, pas ce qu'ils disent. Les menteurs parlent beaucoup, les vrais leaders agissent. Ceux qui contrôlent le système vous vendent une illusion, pendant qu'eux-mêmes ne la suivent pas. Pourquoi les ultra-riches investissent-ils alors que vous êtes encouragés à consommer? Pourquoi les plus grands politiciens prêchent-ils la simplicité, mais vivent dans le luxe? La manipulation fonctionne parce que nous ne posons pas les bonnes questions. Ne croyez pas aux discours, observez les actions. Ne vous laissez pas piéger par les belles paroles. Suivez l'argent et le pouvoir. Et surtout, ne soyez jamais une marionnette. Le secret de l'indépendance mentale. Jefferson affirmait « Le monde vous demandera qui vous êtes. Si vous ne le savez pas, il vous imposera sa propre vision. » C'est là le plus grand piège de notre époque, l'illusion du choix. On vous fait croire que vous êtes libre, alors que votre pensée est façonnée dès l'enfance. On vous fait croire que vous prenez vos décisions, alors qu'elles sont dictées par la société. Comment briser ce conditionnement? Posez-vous des questions inconfortables. Débarrassez-vous des croyances que vous n'avez jamais remises en question. Construisez votre propre vérité, au lieu d'accepter celle qu'on vous impose. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place, et ce ne sera pas en votre faveur. Le pouvoir de l'action radicale, Jefferson disait « Je crois en la chance, et je remarque que plus je travaille dur, plus j'en ai. » Traduction: le succès n'a rien à voir avec la chance. Ceux qui avancent dans la vie sont ceux qui prennent des risques et passent à l'action. Regardez l'histoire. Les visionnaires ont été traités de fous avant de devenir des génies. Les entrepreneurs ont été ridiculisés avant de bâtir des empires. Les leaders ont été combattus avant d'être respectés. Voulez-vous rester un spectateur ou écrire votre propre histoire? L'illusion du pouvoir. Qui contrôle réellement le monde? Jefferson disait « Celui qui contrôle l'argent contrôle le gouvernement. »
C'est une vérité qui n'a jamais été aussi actuelle. Les vrais dirigeants ne sont pas ceux que vous voyez à la télévision. Les décisions qui changent votre vie ne sont pas prises par les élus, mais par ceux qui financent leur ascension. Les lois, les guerres, les crises économiques sont rarement le fruit du hasard. Alors, qui détient réellement le pouvoir? Regardez l'histoire. Les empires tombent, mais ceux qui détiennent la richesse restent intouchables. Les gouvernements changent, mais les institutions financières survivent à tout. Jefferson le savait, et c'est pour cela qu'il a combattu les banques centrales. Mais aujourd'hui, sommes-nous plus libres qu'à son époque? La servitude moderne, esclaves s'enchaînent. Jefferson déclarait « Je préfère une liberté risquée à une servitude confortable. » Mais aujourd'hui, sommes-nous vraiment libres? Nous travaillons pour survivre, sans jamais réellement posséder notre temps. Nous sommes enfermés dans un cycle. Travailler, payer, consommer, recommencer. Nos dettes nous lient plus efficacement que des chaînes. Le plus grand piège, faire croire aux esclaves qu'ils sont libres. Jefferson redoutait cette dérive, une société où les hommes renonceraient à leur liberté en échange d'un faux sentiment de sécurité. Sommes-nous arrivés à ce point? Les ennemis de l'intérieur. Votre pire adversaire, Jefferson, disait « Si vous n'avez pas d'ennemis à l'intérieur, aucun ennemi extérieur ne peut vous nuire. » Le plus grand obstacle à votre succès, ce n'est pas le gouvernement ni les élites. C'est vous, vos peurs, vos doutes, vos excuses, votre dépendance aux distractions et à l'approbation des autres, votre tendance à remettre à demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Le système est conçu pour vous maintenir occupé, distrait, épuisé mentalement. Mais voici la vérité. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous donnera la liberté. Si vous voulez reprendre le contrôle, cela commence par vous. La seule question est, êtes-vous prêt à combattre votre propre esprit? La manipulation du temps. Pourquoi vous ne progressez pas? Jefferson déclarait, « Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Mais regardez autour de vous. Combien de personnes passent leur vie à attendre? Attendre le bon moment, attendre d'être prêt, attendre que quelqu'un leur donne l'autorisation. Pendant ce temps, les jours passent et ils deviennent spectateurs de leur propre existence. Le temps est l'arme la plus puissante de l'élite. Pourquoi croyez-vous que l'on vous pousse à vous divertir constamment, à scroller, à vous noyer dans des distractions? Chaque heure perdue est une heure où vous auriez pu bâtir votre empire. Que faites-vous de votre temps? L'histoire est écrite par ceux qui détiennent le pouvoir. Mais qu'en est-il des vérités qui ont été effacées, réécrites ou dissimulées? Thomas Jefferson avait compris une chose essentielle. La véritable liberté n'existe que pour ceux qui savent où regarder. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent une vie dictée par des règles qu'ils n'ont jamais choisies. Ils suivent un chemin tout tracé. Aller à l'école, trouver un travail, payer des factures, vieillir, mourir. Mais ont-ils vraiment eu le choix? Jefferson savait que la plus grande forme de contrôle n'est pas la force physique, mais l'illusion du libre arbitre. Lorsqu'on te fait croire que tu es maître de ton destin, alors qu'en réalité, chaque décision que tu prends est influencée par un système plus grand que toi, tu es déjà piégé. Les vrais leaders du monde ne sont pas ceux qui apparaissent sur les écrans de télévision. Ce ne sont pas les présidents, ni les ministres. Ceux qui dirigent sont invisibles. Ils contrôlent l'information, l'économie, les ressources. Ils ne lèvent jamais la voix. Ils ne prennent jamais position publiquement. Et pourtant, ce sont eux qui tirent les ficelles. Jefferson disait que celui qui contrôle l'argent contrôle le gouvernement. Ce principe n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Le pouvoir ne se trouve pas dans les mains des élus,
mais dans celle de ceux qui financent leur campagne, influencent les lois et façonnent l'opinion publique. Chaque crise, chaque guerre, chaque décision politique sert un but plus grand, un objectif que la majorité ne perçoit jamais. Mais le plus grand piège ne vient pas de ceux qui contrôlent le système. Il vient de toi. Ton plus grand ennemi, c'est ta propre complaisance. Chaque fois que tu remets une action à plus tard, chaque fois que tu te réfugies dans le confort au lieu d'affronter la réalité, tu leur facilites la tâche. L'élite n'a pas besoin d'utiliser la force pour maintenir son pouvoir. Il lui suffit de s'assurer que la population reste distraite, fatiguée, divisée. La peur est une arme puissante. On te fait croire que tu dois avoir peur du futur, peur du risque, peur de l'échec. Mais en réalité, ceux qui réussissent sont ceux qui embrassent l'incertitude et l'utilisent à leur avantage. Ils savent que le chaos est une opportunité, que chaque crise crée de nouvelles chances pour ceux qui sont prêts à les saisir. Et toi, es-tu prêt? La majorité continuera à suivre le courant, à attendre que quelqu'un vienne leur dire quoi faire, quoi penser, comment vivre. Mais il y a ceux qui choisissent de sortir du cadre, d'ouvrir les yeux et de reprendre le contrôle. La seule question qui reste est la suivante. Dans quel camp seras-tu? Les vérités que l'on ne veut pas que vous sachiez, Jefferson disait, l'homme est la seule espèce qui doit payer pour vivre sur sa propre planète. Posez-vous cette question. Pourquoi devons-nous payer pour des choses qui autrefois étaient gratuites? Pourquoi l'eau, la nourriture et même le droit d'exister sont-ils devenus des marchandises? Pourquoi sommes-nous contraints de vendre notre temps pour acheter notre survie? Ce n'est pas un accident. C'est un système parfaitement conçu pour que vous ne puissiez jamais sortir du cycle. Mais voici le secret. Certains ont compris comment s'en affranchir. Comment? En créant leurs propres règles, en refusant de suivre les chemins tracés, en reprenant le contrôle de leurs ressources, de leurs compétences, de leur destin. Voulez-vous être un pion ou le joueur qui déplace les pièces? Nous avons exploré des vérités que peu de gens osent affronter. La connaissance est votre arme. La peur est votre pire ennemi. Le monde est une illusion, mais seuls ceux qui ouvrent les yeux peuvent en sortir. Maintenant, tout repose sur vous. Vous avez deux choix. 1. Oubliez tout ce que vous venez d'entendre et continuez votre vie comme avant. 2. Utilisez ces vérités, agir et prendre enfin le contrôle de votre destin. Quelle voie allez-vous choisir? À vous de voir.